ce sujet très intéressant, notre chère Annie Toko. Déjà, hier, c'était son anniversaire. Juste au passage, je rappelle, hein, parce que j'ai failli oublier ça, il faut que je le dise. J'ai failli. Donc, je vais lui souhaiter encore une fois un heureux anniversaire et surtout beaucoup de belles choses dans sa vie. Hein, qu'elle reste toujours aussi coquette qu'elle sait l'être. Allez, Annie Toko, bonjour. Bonjour Christy. Bienvenue. Merci. Joyeux anniversaire encore. Merci. Ça fait quoi de célébrer son anniversaire? Déjà, c'est une grâce, hein, vraiment. C'est une grâce que d'être en vie, être en santé. Hier encore sur mon mur, sur Facebook, je disais, wow, 365 jours sont passés. Oui. Donc au 22, au soir, c'était 365 jours. Et le lendemain, le premier jour de mon année qui commence, vraiment c'est une grâce. D'accord. Et je ne peux que dire merci à Dieu. Allez, merci au Tout-Puissant de Oui. te l'accorder. C'est ça. Allez, aujourd'hui, on parle de notre compagnie à nous. Donc, Oui. C'est ça. se sentir C'est-à-dire, bien. oui. C'est-à-dire qu'apprendre à aimer sa compagnie, ça va en droite ligne avec le sujet que nous avons entamé mercredi dernier. Et si tu te choisissais d'abord, Oui. voilà, c'est dans la même lancée. Voilà. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Toujours heureuse de vous retrouver. Hein. Oui. Quand on parle de développement personnel, vraiment, c'est mon dada. Alors, et ce matin, donc, ce qui est sur la table, c'est et si j'apprenais à aimer ma compagnie, si tu apprenais à aimer ta compagnie. Exact. Généralement, on se fuit souvent. Mais comment est-ce qu'on peut se fuir? Voilà. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut se fuir? Il y a beaucoup de choses qui peuvent amener l'être humain à se fuir, quelqu'un à se fuir. C'est-à-dire quand il pense à son passé, à ses défauts, à ses manquements, et il n'aime pas, c'est-à-dire que quand il se regarde dans le miroir, il n'aime même pas se regarder dans le miroir. Parce que le miroir te renvoie qui tu es en fait. Wow. La plupart du temps. Vraiment, quand tu passes 5 minutes devant ton miroir, là, ça t'impose un silence et ça t'amène à te questionner. Alors, dans ce matin, on va voir l'importance d'apprendre à aimer sa compagnie et comment même s'y prendre pour le faire. Et on va sortir avec quelques avantages. Vraiment, c'est important. D'accord, allez, on te laisse le faire. D'accord, Christy. Alors, pourquoi même il est important d'apprendre, important d'aimer vraiment sa compagnie? Et je ne le dirai jamais assez, hein, comme je l'ai rappelé mercredi dernier, c'est cette phrase qui est mondialement connue, aime ton prochain comme toi-même. Parce que tu peux donner à l'autre que ce que tu as. Et si tu prétends aimer ton prochain, pose-toi la question, est-ce que vraiment moi-même je m'aime? Est-ce que moi-même je m'aime? Voilà. Alors, apprendre à aimer sa compagnie te permet vraiment de mieux te connaître. Et dans mieux se connaître, ça te permet de pouvoir dire, voilà mes forces, voilà mes limites. Ça te permet de faire une auto-évaluation. Ça, c'est vraiment l'importance vraiment de passer du temps avec soi-même, d'aimer sa compagnie. Ça te permet vraiment de faire face à ta réalité, ne plus la fuir, affronter ta réalité. Et généralement, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime à leur dire, ne fuis plus. Ne te fuis plus. Aime ta réalité, affronte tes défis et vois maintenant dans quelle mesure pouvoir les surmonter. Donc, ça te permet vraiment de pouvoir, mettre le doigt sur ta réalité, affronter ta réalité et ne plus te fuir. Ne plus te fuir. Et autre chose, chers amis téléspectateurs, le faire t'évite, comme je l'ai dit, de te fuir et aussi ça te permet de rectifier le tir. En amont, j'ai dit, l'important c'est de te permettre de faire une auto-évaluation et dans cette auto-évaluation, tu vas pouvoir voir les points positifs et les points améliorés. Et dans les points améliorés, c'est ça qui te conduit vraiment à rectifier le tir. Ça te permet de te pardonner aussi et de pardonner à l'autre. Parce que quand tu passes du temps avec toi-même, d'accord, tu fais automatiquement une introspection. Ça te contraint à faire cette introspection-là. Donc, arrête de te fuir et vraiment trouve vraiment du temps de passer avec toi-même. Alors, comment donc s'y prendre, chers amis, amis téléspectateurs? Comment s'y prendre au quotidien? Une seule chose importante, vraiment, bien que je vais citer 2 à 3 autres choses. Prends un temps seul chaque jour. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Vraiment du silence. Seul, parle à toi-même. Cause avec toi. D'accord? Prends ce temps-là et tu vas te rendre compte que, cher ami téléspectateur, waouh,
ça me fait du bien, ça me permet effectivement de pouvoir faire cette introspection-là et mettre, pointer du doigt sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. Accepte tes défauts. Le fait de les accepter, donc tes défauts et tes erreurs, et même ton passé qui t'a traumatisé, ou bien que quand ça revient dans ton esprit, ça te met mal dans tes émotions, accepte ce passé. Là, mieux tu vas accepter ce passé, tes défauts, mieux tu seras en paix avec toi-même. Arrête de fuir ce passé ou bien ces défauts, parce que mieux tu les acceptes, mieux tu trouveras le moyen de pouvoir rectifier le tir. Alors, une chose aussi importante à faire, apprends à marcher avec toi-même. Apprends à marcher avec toi-même, mais pas contre toi. Tu vas me dire, ben, oui, oui. Le fait de marcher contre toi, c'est que tu es toujours dans la condamnation et l'auto-condamnation, l'autoflagellation. Et tu n'arrives pas à pratiquer l'autocompassion avec toi. Tu passes autant à t'autoflageller. Donc, apprends à marcher avec toi-même, à dire, ok, d'accord, c'est ça la réalité, ceci est bien, ceci n'est pas bien, et j'accepte cela, et maintenant, je prends la résolution de rectifier le tir. Pardonne-toi. Je le disais en amont, parlant de l'importance, je reviens dans le comment. Pardonne-toi. Et dans le pardonne-toi, c'est que oui, tu as fait des erreurs qui ont certainement heurté l'autre. D'accord? Arrête de culpabiliser, pardonne-toi. Et aussi, des personnes t'ont heurté, des personnes t'ont froissé. N'attends pas toujours que ces personnes viennent te demander pardon, bien que c'est important qu'elles viennent te demander pardon, mais directement accorde le pardon. Le fait d'accorder le pardon en premier t'aide toi-même à pouvoir, comment dire, évacuer et avancer avec ta vie, c'est-à-dire que ça assainis ton âme, le fait de prendre sur toi, de pardonner, d'accorder le pardon à l'autre, là même qui t'a offensé, mais qui, parfois même dans le déni, refuse même d'admettre qu'elle t'a causé du tort et ne refuse même de venir te demander pardon. Accorde le pardon à l'autre, ça va te permettre vraiment de passer du bon temps avec toi et de sortir de ces moments de qualité ragaillardie. Alors comme avantage, chers amis téléspectateurs, à apprendre à aimer sa compagnie, c'est que ça te donne une meilleure estime de toi-même. Oui, quand tu as pris du temps à passer avec toi-même, tu as identifié quelles sont tes forces, quelles sont tes limites, quelles sont tes limitations, quels sont tes défauts, hein, quelles sont tes erreurs où tu as fait le faux pas et tu dis oui, c'est vrai, j'ai fait ci, je l'admets, je sors du déni, je rectifie le tien. Tu vois que tu as une meilleure estime de toi-même. Et avoir une meilleure estime de soi-même impose automatiquement le respect. Et ça développe ta confiance en soi et ça te permet d'avoir un équilibre émotionnel. Le fait de passer du temps avec soi, d'aimer sa compagnie. Aime ta compagnie, chers amis téléspectateurs. Ce n'est pas égoïste, non. Parce que mieux tu passes du temps, plus tu passeras du temps avec toi-même, mieux tu vas relationner avec les autres. Vous savez, dans le domaine personnel, on touche tous les domaines de la vie. Il y a un domaine, le domaine relationnel. Et généralement, quand on dit domaine relationnel, toujours, on pêche toujours de penser que c'est seulement avec l'autre. Non. Dans le domaine relationnel, il y a d'abord toi. D'accord? Passe du temps avec des moments de qualité avec toi. Et on ne va pas venir te fouetter parce que tu as pris 15 minutes, 20 minutes chaque jour. C'est important. Et vraiment, en le faisant, comme je l'ai dit, chers amis téléspectateurs, ça développe ton estime de soi, ça développe ta confiance en soi et ça te permet d'avoir un équilibre et émotionnel, d'accord? Donc voilà, en quelques mots, chers amis téléspectateurs, ce que j'ai prévu pour vous le lendemain de mon anniversaire. Voilà. Donc, on va dire un magnifique cadeau. Voilà, donc c'est mon cadeau pour vous en quelque sorte parce que vous me voyez toute rayonnante ce matin parce que j'ai passé du bon temps avec moi ce matin avant d'arriver ici. Donc c'est important, vraiment. Alors, je vous donne rendez-vous lundi prochain par la grâce de Dieu.